non, pour l'instant la manifestation arrive, donc vous ne pourrez pas aller ni à gauche ni à droite. Vous êtes bloqué? On peut passer au milieu. Dans le milieu, hein. Une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter chichement? Alors oui, en gros, je suis une fille de réfugiés politiques. Oui. Je suis réfugiée politique moi-même parce que je suis arrivée quand j'avais 6 mois en France, en 85 avec mes parents du Chili. Ouais. Et donc c'était pour les mêmes causes, pour ce qui est en train de se passer en ce moment au Chili. Donc, tout ce qu'on appelle maintenant la révolution chilienne, mais c'était les mêmes causes parce que on a besoin d'une société plus juste. On a besoin que le président n'applique pas la constitution de Pinochet qui est toujours en vigueur au Chili depuis 1981. Et donc on demande une vie plus juste aussi et de vivre de nos ressources naturelles. C'est ce qu'avait fait déjà Allende à son époque et c'est pour ça qu'il y a eu le coup après. C'était avec Pinochet. C'était avec Pinochet, oui. Là par contre le président est avec l'armée. Par contre c'est un président de droite, d'extrême droite, donc il est avec l'armée. Okay, et donc il envoie la police et l'armée tirer à balles réelles sur les manifestants au Chili. Et donc il y a eu beaucoup de morts, pour l'instant on dénombre 40 morts au moins au Chili, au moins. Hein. Ouais. Après on ne sait pas les vrais nombres. Et il y a aussi plusieurs milliers d'arrestations et de disparus en ce moment. Bon ben, dans la dictature. Je vous souhaite une bonne manif. Merci. C'était quoi votre prénom? Valentina. Ok, pardon. Merci. Bonjour, c'est pour une petite chaîne TV qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que vous pourriez vous présenter chichement? On peut avancer en même temps si vous voulez. Oui, je m'appelle Diana ouais. Et je viens du Chili, je travaille dans l'audiovisuel. Et bon, voilà, on est ici manifestant notre problématique au Chili maintenant, qui est une inégalité énorme, qui est un manque de dignité de vie à cause de l'amende du prix de la vie ouais. Et des salaires qui ne remontent pas. En France ou au Chili? Au Chili. Au Chili, ok. Et voilà, on a fait une manifestation énorme ouais. Hier soir là-bas au Chili. Il y a eu à peu près 3 millions de personnes dans les rues, 2 millions à Santiago et après les autres régions. Et c'est ce qu'on demande, c'est voilà, la dignité et le changement de la constitution du Chili qui vient de l'époque de la dictature. Okay. Et là-bas, comment ça se passe concrètement? Les gens n'ont plus de quoi manger depuis quoi? C'est pas que les gens n'ont pas pu à manger, mais les gens ils ne peuvent pas payer leur vie. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent des crédits bancaires pour pouvoir payer leur vie. Donc comme ça, ils peuvent quand même manger.
mais ils sont en train de payer pour toute leur vie. Et tout est privatisé, l'éducation, la santé, le transport. C'est un système subsidiaire, donc ça marche pas très bien. Et ça vient de l'époque de la dictature. Et il y a aussi une très grande oligarchie qui s'est créée maintenant et qui est vraiment pas juste. Et vous, personnellement, vous vivez en France ou vous... Moi, j'ai vécu en France depuis 2 ans, depuis 2018, mais moi j'ai fait mes études ici de cinéma à Paris 3. Ah. Et donc j'ai vécu ici depuis 2009 jusqu'en 2014. Après je suis rentrée au Chili et là maintenant j'ai revenu. Ok, donc vous avez la double nationalité ou... J'ai pas la double nationalité, mais comme j'ai fait mes études ici, j'ai un titre de séjour et tout ça, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup des Chiliens qui ont la possibilité de sortir du pays. C'est mon cas par exemple, moi je travaille pour la culture, pour l'art, pour le cinéma en fait. Okay. Et moi j'essayais de vivre d'une façon digne au Chili, mais c'est vraiment très difficile. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc c'est plutôt à cause de ça que je viens en France. Déjà que j'ai fait mes études ici et tout, je parle français et tout. Je cherche une meilleure qualité de vie, on va dire. Okay. Et qu'est-ce qui vous manque le plus ici à Paris du Chili? Je pense que... Pas les Zoom-Pananas là, Je pense que c'est ce qui me manque le plus. C'est la proximité des Chiliens en fait. La chaleur humaine des Chiliens. Un peu aussi les blagues chiliennes, je peux dire. Oui. Bah oui. Okay. On a un bon humeur au Chili en fait. Ok, vous pouvez nous donner un petit exemple? Ah bah je sais pas, je peux pas le faire en français en fait. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de manif et puis à bientôt quoi. Bah vous aussi, à bientôt. Bonjour, je pourrais t'interviewer? C'est pour quoi? C'est pour quelle chaîne? C'est pour Chiche TV, c'est une petite télé sur internet. Et qui est chiche quoi. Est-ce que tu pourrais te présenter chichement? Chichement, je m'appelle Cyril. Ok. Quel est le symbole de la girafe? Plein, protestation festive. Ouais. Je trouve que c'est bien. J'avais un ami panda aussi, je l'ai perdu de vue. Ah, si tu me vois ami panda, tu me... Ok. Tiens, tu m'appelles. Ok. Et puis, ouais, je pense que c'est le symbole un petit peu du peuple français, tu vois, on est un peu fragile. On est haut sur pattes et je trouvais que c'était... Et c'est un moyen aussi de ne pas se faire taper par les CRS. C'est pas bête. Ouais. À chaque fois ils étaient prêts à me taper puis ils se sont dit non, je vais quand même pas taper sur une girafe. Tu participes souvent aux manifestations, aux gilets jaunes ou... Ah je fais du mi-temps, je fais moite-moite. C'est la 19e là. Okay. Toi dans ta vie tu traverses des périodes difficiles? Non du tout. Non. Du tout, c'est vraiment... Sans soutien quoi? Non, moi j'ai pas de problème financier, j'ai pas de souci particulier pour finir mes fins de mois, c'est juste je suis ici parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va plus. Et on peut pas continuer dans cette voie où tu as de plus en plus de misère, on est quand même la 6e puissance mondiale économique et on a plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le niveau de pauvreté, c'est pas normal. Et je pense que si t'as pas des mouvements de contestation, tu vois, moi je pense que la vie de girafe, je pense que ça peut être festif. On est gouverné par des gens qui iront jusqu'au bout d'une idée où il y a une concentration d'argent avec le concept du néolibéralisme qui a échoué partout. Si à un moment donné, même les gens qui ne sont pas spécifiquement concernés ne se lèvent pas et disent non, on ne peut pas aller plus en avant, je sais pas où notre pays, où notre peuple peut descendre. Tu penses qu'il y a un problème de démocratie en France? Clairement. Qu'il faudrait une démocratie participative? Mais je pense que moi le moteur de ma présence ici, tu vois, c'est de dire que c'est pas normal qu'on ait autant de pauvres en France, mais aussi de dire que la démocratie elle est biaisée par rapport à un petit groupe de personnes qui ont les médias, qui ont la finance, et que la participation démocratique directe telle que le RIC, c'est la solution à la reprise en main par le peuple de sa destinée.
Sans ça, on sera toujours les jouets soit de jeux politiques, comme l'élection de Macron, ou soit de médias qui sont contrôlés par très peu de personnes. Donc notre seul espoir, je pense que c'est nous. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et je te souhaite une bonne manif. A plus. C'est pour une petite chaîne internet qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Chichement, je m'appelle Caroline, je suis étudiante à Paris. Je viens aujourd'hui manifester pour soutenir les Chiliens, accompagner les Gilets jaunes. Parce qu'en soi, on est tous dans la même lutte. On lutte contre un système établi, contre une inégalité organisée. Donc voilà, il y en a marre. Il y en a marre un peu partout, au Liban, en Allemagne, il y en a marre en France évidemment, au Chili, au Brésil, j'en passe. Donc on est là, on lutte et on espère que les choses vont changer. Le Chili, j'espère sincèrement qu'ils vont écrire leur propre constitution. Il faut absolument qu'ils se rassemblent et qu'ils pensent ensemble, qu'ils pensent leur futur, qu'ils l'écrivent pour leurs enfants. C'est pas leur gouvernement qui va le faire. Ok, bah, je vous remercie beaucoup alors. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, merci. Ouais, bon bah donc tu voulais rajouter une chose sur la Constitution. Je voulais rajouter une chose, oui, en effet, la Constitution au Chili, elle a été écrite en 80. En 80, on est sous Pinochet. Pinochet, je rappelle que le coup d'État c'est en 73, il est au gouvernement jusqu'en 89. Donc la Constitution qui auparavant était celle sous Allende a été supprimée, ils ont réécrit une avec un mépris de la population, inégalité, baisse de... enfin, tout ce qu'ils voulaient pour l'oligarchie. Aujourd'hui, la constitution est toujours celle de la dictature, donc on est toujours en dictature au Chili en fait, c'est juste le nom qui a changé. C'est pour ça que les gens sont fatigués aujourd'hui. Au Chili, après Pinochet, il n'y a pas eu la gauche au pouvoir? Mais la constitution n'a jamais changé. La gauche n'a pas changé la constitution. Aucun des gouvernements après Pinochet n'a osé changer la constitution. Okay, elle est demeurée la même que sous la dictature. Ok, d'accord. Bon bah je te remercie. Puis je ferai le petit rajout au montage. Cool. Merci. Chiche TV, est-ce que tu pourrais te présenter chichement? D'accord, David Libeskind, avocat. Ok, tu es là dans une manifestation avec des gilets jaunes et des Chiliens. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en tourne? Oui, bah, c'est important parce qu'on a les mêmes préoccupations des Chiliens. On a le même combat, la justice sociale. On n'a pas la même répression, mais on n'est pas loin encore en France. Au Chili, il y a eu quand même des dizaines de morts. Donc en fait on a décidé pour cette manifestation Gilets jaunes de les soutenir. Et donc ils convergent avec nous pour cette manifestation. Donc c'est important qu'ils nous soutiennent et c'est aussi important qu'on les soutienne. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'au Chili ils avaient gardé la même constitution que sous Pinochet, alors qu'entre temps il y a eu là-bas chez eux, on peut avancer si tu veux, il y a eu là-bas chez eux des gouvernements de gauche, mais ils ont tous gardé la même constitution. Est-ce que tu es au courant de ça ou... Non, je ne suis pas du tout au courant, mais bon, ça ne m'étonnerait pas, puisque quand des gens arrivent au pouvoir, quand des politiciens arrivent au pouvoir, en fait, ils disent qu'ils renversent un dictateur, mais ils veulent les mêmes prérogatives que l'ancien dictateur. Voilà. Donc on ne change pas la constitution. Bah, en tous les cas, là, c'est sympa d'être là en soutien. C'est sympa parce que tu vois qu'il y a du monde. Ouais. Il y a beaucoup de gilets jaunes et il y a également de nombreux Chiliens. Donc je trouve que c'est une belle convergence, c'est un même combat pour la liberté d'expression, pour à mieux vivre et pour également participer à un pouvoir politique, que le peuple participe à un pouvoir politique et qu'on se débarrasse de l'oligarchie. Ok, tu as un truc de personnel à rajouter? Non, bah écoutez ce média, Chiche TV. Ok. Voilà, c'est un super média et tout, qui vous informe gratuitement, donc voilà, faut y aller, il faut soutenir les médias indépendants. Bah, je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne journée.
pour Chiche TV. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter, Chichement? Oui, ben donc, je suis un ouvrier à la retraite de l'aéronautique. Et donc quelque part, donc, on a perdu au niveau des retraites, pas mal. On a perdu au niveau du code du travail. Et donc on a fait une banderole avec des travailleurs en lutte pour dire, donc quelque part, il faut vraiment s'appuyer sur l'appel qui a été fait de la RATP pour la grève du 5. Mais quelque part, le 5, ça ne va pas suffire, une grève générale. Il y a plusieurs appels syndicaux, mais donc il faut à tout prix préparer dès maintenant cette journée pour qu'elle soit réussie, que ça soit un point d'appui pour une grève générale, mais reconductible. Et la grève générale, ça suppose de bloquer le pays, de même mettre ça en débat. Mettre ça en débat dans les entreprises, dans toutes les collectivités. Et là, on a fait ce débat pour préparer justement, monter la tension un petit peu. Et donc là, voilà, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui sont en grève sur ce sujet, qui mettent en débat sur le sujet. Et tu penses qu'elle sera suivie, cette grève générale? Le 5, oui. Le 5, c'est oui. Donc il y a plusieurs confédérations, et fédérations et sections syndicales qui appellent. Et donc voilà, c'est un point d'appui. Mais pour qu'elle marche, ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le jour. Et il y aura fusion avec les Gilets jaunes Donc il y a déjà, on le voit ici, on voit les Gilets jaunes vont en solidarité au lieu des postiers. Voilà, donc oui, il y a une solidarité, mais elle ne se construit pas sur le papier, elle se construit physiquement par l'engagement de chacun, à son niveau. Bon bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne manif. Salut. Chiche TV, c'est une petite télé sur internet. Est-ce que tu peux te présenter, Chichement? Moi je m'appelle Christiane et je suis gilet jaune depuis le 21 novembre 2018. Ok, et là on est dans une manif conjointe avec le Chili, oui. Et j'ai vu des syndicats, des partis politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est une fusion, c'est l'occasion qui fait qu'ils soient venus en rassemblement avec nous, mais ça nous permet aussi de découvrir des choses qu'on n'apprend pas par les médias. Là on a discuté avec des Chiliens et on vient d'apprendre qu'ils enferment les gens dans les métros et ils les torturent. Donc là on est en plein régime de sous Pinochet quoi. Et il y a des gens qui ont disparu, un certain nombre qui ont disparu, ils ne savent pas où ils sont. Les militaires violent les femmes, mais ça c'est dit nulle part. Et là c'est les Chiliens qui eux ont les vraies infos qui nous les communiquent. Ça permet aussi ça quoi. Et ça leur permet de se montrer et de montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est un échange, en même temps ça permet un échange de... Ça permet un échange et puis d'être bien informé, la vraie information, pas la désinformation. Bah, je te remercie beaucoup, voilà. Je te souhaite une bonne manif. Merci, toi aussi.
Et même moi, je fais photo, voilà. Faire un circuit chez les bars. Bon. Arrête de blablabler. On se gaz de sérieux, tu dis rien, une poubelle qui crame, tu gueules. Tu gueules. Allez voir là-bas. Oui, le long de la rue. Ça va. Est-ce que tu es prêt de faire les courses? Ok. Ouais, vous êtes où là? Il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez tourné sur la droite, comment vous venez dans une rue à droite? L'enquête faite pour ce cigarette. J'ai trop envie d'avoir une marathon là. C'est payé le 14 juillet. Ah ouais. Ah,